Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. » Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père! Hosanna dans les lieux très hauts !» Voilà, on va poursuivre donc avec en méditant quelques instants ce texte de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Est-ce qu'il y a des poètes dans ce temple ce matin? Est-ce qu'il y a des poètes ici? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont déjà écrit des poèmes pour leurs femmes, des mecs un peu romantiques? Il y en a? Non? Des enfants qui ont déjà écrit des jolis poèmes à leur maman? Il y en a? Non? Pas de poète ici? Alors, je ne sais pas si vous connaissez... Qui c'est que vous connaissez comme poète? Citez-moi un poète. Qui? Baudelaire. Qui d'autre? Qui d'autre? Verlaine. Voilà. Et puis aussi, vous connaissez Jacques Prévert? Jacques Prévert, vous connaissez? Jacques Prévert nous a laissé une phrase de poète. Il nous dit « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va ». Alors, pour le dire moins poétiquement, ça veut dire qu'on comprend la valeur des choses quand on ne les a plus. Voilà, pour être moins poétique. Et c'est vrai que quand on est enfant, quand on est jeune, on est impatient de devenir adulte. On est impatient de faire comme les grands, on est impatient quand on est ado, on est impatient d'avoir le permis, on est impatient de sortir avec les copains-copines, on est impatient de faire comme les adultes. Et c'est vrai que c'est dommage parce que souvent, quand on est adulte, on regrette et on a envie de retourner en enfance. Parce que l'enfance, c'est un côté extraordinaire, c'est que quand on est enfant, on peut oser plein de choses. Regardez ce que font les enfants dans le temple. Ils ne se prennent pas la tête. Ils sont libres comme l'air, ils s'amusent, ils osent plein de choses. Alors que nous, les adultes, on est très sérieux dans le temple. Et c'est très bien, Et si on faisait tous comme les enfants, ce serait quand même la pagaille. Mais voilà, l'enfance, c'est une période extraordinaire parce qu'on peut oser plein de choses et on nous laisse faire plein de choses. Alors évidemment, en faisant plein de choses, en osant faire plein de choses, on fait aussi plein de bêtises. Alors souvent, les parents nous disent « Oh là là, faut pas abuser ». Et là, dans le temple, vous dites à vos enfants « Oh, faut quand même pas pousser, faut pas faire n'importe quoi, faut pas manger tous les hosties, faut pas attraper les gens par les vêtements ». Voilà, on met des limites. Et plus on grandit, plus on devient adulte, plus on se rapproche de l'âge adulte, plus on est prudent, plus on est sage. Et la religion, la foi, Dieu nous aide à devenir des gens plus sages. Parce que Dieu nous donne des limites, nous dit attention, ne faites pas ça, vous allez vous faire mal. Voilà, Dieu nous aide à ça, vous êtes d'accord? La foi, ça nous aide à ça nous aide à être plus sages, ça nous aide à être prudents. Sauf que le texte que nous avons lu aujourd'hui, il ne va pas du tout dans ce sens-là. Vous l'avez entendu, c'est une grosse pagaille. Tout le monde fait un peu n'importe quoi, Jésus fait n'importe quoi. Les disciples font n'importe quoi, la foule fait n'importe quoi. C'est tout le contraire de l'image qu'on se fait parfois de la foi et de la religion. En effet, Jésus, qu'est-ce qu'il fait dans cet épisode? Il dit à ses disciples d'aller prendre un âne qui appartient à quelqu'un, de l'emprunter, il ne le vole pas, mais il dit de l'emprunter. Imaginez, là je sors du temple et j'emprunte la voiture de Françoise par exemple. Je sors, j'emprunte la voiture, je te l'emprunte, je te la vole pas, mais je te l'emprunte. Qu'est-ce que tu dirais, franchement? Quoi?
J'aurais pu la demander. Non mais là je la demande. Oui, c'est vrai. Bon, mais en gros, même si je demande, tu vas dire attends, il est fou. Hein, c'est choquant quand même. Franchement, c'est choquant. Vous seriez choqués. Voilà. Et Jésus dit à ses disciples, si on vous dit quelque chose quand vous empruntez l'âne, dites que le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il se pose la question de savoir si la personne n'a pas besoin de son âne pour aller faire les courses. Voilà, je prends la voiture de Françoise, je ne me demande pas si elle n'a pas besoin de sa voiture pour aller faire des courses, pour aller... je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais avec ta voiture, Françoise, en général? Les courses, voir les amis, aller à tes loisirs qu'on va pas... On ne va pas dévoiler tous tes loisirs, mais bon. En tout cas, c'est quand même choquant ce que font les disciples. Et puis, autre chose de très choquante dans ce texte, c'est ce que fait la foule. La foule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle jette les vêtements par terre. Vous imaginez les femmes et les mamans, des gens qui jettent leurs vêtements par terre, qui salissent leurs vêtements en les balançant par terre. Elles devaient être choquées, les femmes et les mamans à la maison. Oui, parce que je précise, à l'époque, c'est les femmes qui lavaient les vêtements. Aujourd'hui, c'est les hommes qui font les lessives et c'est les femmes qui coupent du bois, mais à l'époque, c'était les femmes... Non, c'est pas le cas? Bon, à l'époque, en tout cas, c'était les femmes qui lavaient les vêtements, donc vous imaginez, mais ils font n'importe quoi, les gens, ils salissent leurs vêtements et ils rendent folles leur maman et leurs femmes. Et puis, ils balancent des branches sur la route. Qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, à l'entrée de Beaucourt, il y a des gens qui jetaient leurs t-shirts, leurs pantalons, leurs vestes, leurs chaussettes, leurs slips? Non, pas leurs slips, faut pas abuser, là on rentre dans d'autres choses. Mais imaginez, qu'est-ce qui se passerait? Et si les gens mettaient des branches sur la route, qu'est-ce qui se passerait? Odile, qu'est-ce qui se passe si on jette comme ça des branches sur la route? On va se faire disputer, il y a la police qui va arriver, les CRS qui vont... Voilà, c'est très choquant là, ce que fait la foule. Et puis Jésus, il fait autre chose de très choquant. C'est qu'il rentre dans Jérusalem en se présentant comme le nouveau roi David. Il y a quelqu'un ici qui a été maire d'un village. Vous imaginez, vous êtes maire d'un village, et puis un beau matin, il y a quelqu'un qui déboule et qui dit « Ah ben je suis le nouveau maire ». Personne n'a voté pour lui, mais il dit « Je suis le nouveau maire », et puis il y a tout le monde qui l'acclame « Vive le nouveau maire ». Vous imaginez la tête du maire en place? Qu'est-ce qu'il dirait? Il serait scandalisé. Bref, on voit dans cet épisode, en fait, il se passe plein de choses scandaleuses. C'est vraiment, tout le monde fait n'importe quoi. Il faut dire ce qui est, tout le monde fait n'importe quoi. La question, c'est pourquoi tout le monde fait n'importe quoi? Pourquoi tout le monde fait n'importe quoi le jour de l'entrée de Jésus à Jérusalem? À votre vie, pourquoi tout le monde fait n'importe quoi? Vous avez une idée? Eh bien, c'est sans doute parce que les disciples, la foule et Jésus voulaient faire une action symbolique. L'entrée de Jérusalem sur un âne, c'est un symbole. C'est un symbole de quoi? C'est un symbole du fait que quand Jésus arrive quelque part, quand il entre dans une ville, quand il entre dans une communauté, quand il entre dans nos vies, eh bien, ça change beaucoup de choses. C'est un événement extraordinaire. C'est une rencontre extraordinaire qui change la vie. C'est ça que Jésus, les disciples, la foule veulent symboliser en faisant un peu n'importe quoi. Souvent, dans la Bible, la rencontre entre Jésus et son peuple est comparée à un mariage. Qu'est-ce que c'est qu'un mariage? Eh bien, on fête la rencontre, l'union entre un homme et une femme, entre deux personnes qui s'unissent, une rencontre qui va changer toute leur vie. Voilà ce qu'on fête à un mariage. Et parce que c'est une rencontre extraordinaire, eh bien, on fait n'importe quoi à un mariage. On jette du riz sur les mariés. Habituellement, ça ne se fait pas. On met des nœuds moches sur les voitures. En temps normal, vous n'avez pas des nœuds roses ridicules sur vos voitures. On met de la musique ringarde et on danse dessus. Qu'est-ce que vous avez mis, par exemple, comme musique à votre mariage? Vous vous souvenez? Ceux qui sont mariés, qu'est-ce que vous avez mis comme musique? On met des musiques ringardes. On met la Macarena. On met à la queue leu. On met le petit bonhomme en mousse. Alors c'est très sympa le petit bonhomme en mousse. On a le droit d'aimer, mais je pense qu'à jeun, on n'écoute pas le petit bonhomme en mousse. Vous voyez ce que je veux dire? On fait un peu n'importe quoi quand il y a un mariage. Pourquoi? Parce qu'on manifeste que c'est un événement extraordinaire, que c'est une rencontre extraordinaire. Et bien c'est exactement ça que les disciples, que Jésus, que la foule veut symboliser. C'est que quand
Jésus nous rencontre, quand on vit en relation avec Jésus, il se passe forcément des choses extraordinaires qui nous bousculent. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer pour aujourd'hui de cette entrée de Jésus à Jérusalem? Eh bien déjà, cette entrée de Jésus à Jérusalem nous montre que Jésus est quelqu'un de puissant. Il se présente comme un roi puissant, qui a une force, qui a une autorité. Souvent, on se représente Jésus comme quelqu'un qui a dit éventuellement des choses intéressantes il y a 2000 ans, qui a eu des paroles sages, qui a dit des trucs bien il y a 2000 ans. Mais Jésus, c'est pas seulement un enseignant comme ça, il se présente comme un roi, comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un qui a une autorité, comme quelqu'un qui a vraiment une puissance. Alors je ne sais pas si vous avez l'habitude, si vous avez l'habitude de prier, et souvent quand on prie et que notre prière reçoit une réponse, même si ce n'est pas toujours la réponse qu'on attend, eh bien on se dit « Oh là là, Dieu est puissant, Jésus est puissant ». Et puis c'est vrai que souvent les prières, on se les imagine comme le fait de demander quelque chose à Dieu. Mais la prière, ce n'est pas seulement ça. La prière, c'est aussi rentrer dans une relation avec Dieu. C'est parler à Dieu, mais ce n'est pas faire un monologue. C'est aussi écouter ce que Dieu a à nous dire. Et une bonne manière de vérifier si vraiment on est entré en relation avec Dieu quand on a prié, c'est de se demander qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après de la prière. Qu'est-ce que la prière que j'ai faite a changé? Est-ce que je suis différent après par rapport à avant? Est-ce que finalement, j'ai ressenti, j'ai fait l'expérience de la puissance de Jésus qui nous transforme? Voilà. Donc, première chose que peut nous dire, que nous montre symboliquement cette entrée de Jésus à Jérusalem, c'est que Jésus est puissant et qu'il transforme nos vies. Ensuite, autre chose par rapport à cette entrée de Jésus à Jérusalem, c'est que quand Jésus arrive quelque part, eh ben, il nous bouscule, il met un peu la pagaille, il nous déroute. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de lire un passage de la Bible et puis de vous dire « ça c'est un truc complètement fou, je ne peux pas le prendre pour moi, je ne peux pas écouter ça, je ne peux pas suivre ça parce que c'est vraiment fou, c'est vraiment dingue ». Je ne sais pas, vous avez peut-être comme ça des exemples de paroles de Jésus, on va se cantonner aux paroles de Jésus, des paroles de Jésus où vous vous dites ben ça c'est choquant et je ne peux pas prendre ça au sérieux, c'est pas possible. Est-ce que vous avez des exemples, des paroles de Jésus qui vous choquent, que vous vous dites non mais ça je ne peux pas le concevoir, je ne peux pas écouter ça. Vous avez des exemples de paroles de Jésus qui vous choquent? Si on te frappe, tends l'autre joue. Voilà, ça c'est choquant. C'est vraiment choquant. Est-ce qu'il y a d'autres paroles de Jésus comme ça qui vous choquent? Non, rien d'autre? Putain, il y en a un paquet des choquantes. Moi, je pense à une parole. Celle-ci, qui rejoint un peu celle que tu as pointée, Rachel. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors ça, c'est vraiment choquant parce que, en gros, qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire qu'il faut faire du bien à ceux qui ne nous aiment pas. Il faut aimer ceux qui ne nous aiment pas. Il faut aimer ceux qui nous font du mal. Il faut prier pour eux. Il faut dire bonjour à ceux qui ne nous disent pas bonjour. Il faut respecter ceux qui ne nous respectent pas. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Pourquoi? Parce que, spontanément, quand quelqu'un ne vous aime pas, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous avez envie de le regarder de travers. Vous avez envie de lui faire payer qu'il ne vous aime pas. Vous avez envie de le mépriser. Vous avez envie de l'insulter même, carrément. Eh bien Jésus nous dit autre chose. Et évidemment, par rapport à ce qu'il y a en nous, ça nous déroute, ça nous choque, ça nous déplaît. Et pourtant, quand on suit cette parole, quand au lieu de se venger, quand au lieu d'avoir de la haine pour quelqu'un, quand au lieu de maudire quelqu'un, eh bien, on essaie de l'aimer, on essaie d'être patient, on essaie de lui faire du bien, eh bien je crois que ça peut être libérateur. C'est libérateur d'aimer les personnes même qui ne nous aiment pas. Ça nous libère et d'ailleurs ça peut aussi changer la relation parce que la personne qui ne nous aime pas, à force de nous voir l'aimer, la respecter, savoir qu'on prie pour elle, eh bien peut-être que ça va la changer et peut-être qu'un jour cette personne, eh bien ça ne sera plus notre ennemi. Donc voilà, quand Jésus rentre quelque part
qu'il entre dans une vie, qu'on prend sa parole au sérieux, eh bien, ça change, ça bouscule nos vies. Ça nous bouscule forcément. Le tout, c'est de ne pas avoir peur, mais de lui faire confiance. Et puis, troisièmement, ce que nous montre, je crois, l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est que aimer Jésus, honorer Jésus, adorer Jésus, c'est parfois faire des choses un peu folles. C'est parfois casser les codes. C'est faire des choses, qui peuvent paraître folles, qui changent de nos habitudes. C'est vrai qu'on est dans un pays laïque et on n'a pas l'habitude, en France, de parler de notre foi. On n'a pas l'habitude de témoigner de notre foi. On n'a pas l'habitude de dire qu'on est chrétien, de dire qu'on prie, de dire que Dieu existe et même d'en parler. C'est d'ailleurs très français, hein. Vous n'avez pas ça en Allemagne, vous n'avez pas ça en Suisse, vous n'avez pas ça en Italie, la peur de parler de Dieu. Et pourtant, la laïcité, ce n'est pas l'interdiction de parler de Dieu. C'est juste que l'État est neutre. Mais ce n'est pas la dictature de l'athéisme, la laïcité. C'est juste que l'État n'a pas à se positionner, mais nous, on peut aussi. On a le droit de témoigner de notre foi. On a le droit de dire qu'on croit en Dieu. On a le droit de dire que Jésus est puissant. Et je vais vous raconter juste une petite histoire personnelle. C'est que, d'origine, je ne suis pas protestant. Et la première fois que je suis rentré dans un temple, j'avais 20 ans. Eh bien, une fois que je suis devenu protestant, j'ai appris que dans 2 villes au moins que j'ai beaucoup fréquentées dans mon enfance et mon adolescence, j'ai appris qu'il y avait des temples et j'ai jamais su où ils étaient. J'ai jamais su où étaient ces temples. Et il y a même un temple, je suis passé tous les jours devant pendant au moins 3-4 ans. Toute la période du lycée, quasiment tous les jours, je passais devant un temple. J'ai jamais su qu'il y avait un temple là. Pourquoi ? Parce que le temple, il est très discret. La communauté protestante, elle est très discrète. Et même, je vais vous dire, je ne sais pas si c'est votre cas, mais tout le collège, tout le lycée, pendant 8 ans, jamais à l'école, il y a un camarade de classe, jamais quelqu'un de mon âge ne m'a dit qu'il était chrétien, catholique ou protestant. Personne de mon âge ne m'a dit au collège et au lycée qu'il croyait en Dieu, qu'il avait la foi, ou plutôt si, les musulmans. Il y a des musulmans qui me disaient, oui, moi je crois en Dieu, je fais le ramadan c'est super, mais j'ai jamais entendu un chrétien dire qu'il croyait en Dieu, qu'il priait. Et pourtant, ce n'est pas interdit, on a le droit de parler de Dieu. C'est un sujet de conversation comme un autre. J'ai jamais entendu parler de ça. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, on est timide, on a peur, on a l'habitude, parce qu'on est dans un pays laïque, d'être très timide, d'être très prudent et de ne pas parler de Dieu. Et pourtant, si on ne parle pas de notre foi, si on ne témoigne pas de notre foi, si en tant que communauté, on n'est pas visible, on ne montre pas à un maximum de personnes que Dieu existe et que vivre en relation avec lui, c'est extraordinaire, comment voulez-vous que d'autres en profitent ? C'est pas possible. Et donc je crois que l'entrée de Jésus à Jérusalem, elle nous dit finalement, elle nous invite parfois à essayer de casser les codes, à essayer de casser nos habitudes, à essayer de faire des choses folles aux yeux de nos habitudes, aux yeux de la société, pour témoigner de notre foi. Parce que c'est pas parce qu'on est dans un pays laïque qu'on n'a pas le droit de parler de Dieu, de dire ce qui nous fait vivre et de parler de notre foi. Voilà, chers amis, juste avant de finir, vous savez que le thème de notre carême 2021, le carême va bientôt toucher à sa fin, le thème de notre carême 2021, c'était « Pourquoi Jésus a souffert et pourquoi est-il mort ?» Alors, si vous souhaitez parce qu'il y a beaucoup de réponses à ces questions, et d'ailleurs il y a un reportage qui sera diffusé prochainement sur la chaîne YouTube de nos paroisses, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de nos paroisses pour voir ce reportage exclusif qui devrait sortir cette semaine, qui va donc rappeler pourquoi Jésus a souffert et est mort. Eh bien, pour en rester à ce texte des rameaux, Jésus a souffert et est mort pour montrer qu'il est puissant, parce qu'il a supporté la croix, les souffrances de la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Jésus nous montre, par ses souffrances et sa mort, qu'il est puissant. Ensuite, Jésus, par ses souffrances et sa mort, nous invite peut-être, nous déboussole et nous rappelle qu'on a tendance à rejeter Jésus. Que quand Jésus nous parle, on a tendance à ne pas l'écouter, à le fuir.
C'est ça que rappellent les souffrances et la mort de Jésus, c'est qu'on a tendance à rejeter Jésus. Et donc c'est très important de régulièrement se remettre en question spirituellement. Et enfin, les souffrances et la mort de Jésus nous rappellent, parce que c'est quand même quelque chose de fou, le Fils de Dieu qui souffre et qui meurt sur la croix, c'est quelque chose de fou et de déstabilisant. Et bien en faisant ça, Jésus veut aussi nous montrer, nous inviter peut-être à oser faire des choses un peu folles, qui sortent de l'habitude, qui sont déroutantes aux yeux de la société, pour témoigner de notre foi. Amen.